Bonjour Emmanuel Ménard, vous êtes l'invité du 12-15, députée non inscrite de l'Hérault. Est-ce que ça vous surprend qu'en plein contexte épidémique, ces questions de sécurité prennent une telle importance dans le débat public ? Non, ça me surprend pas du tout. De toute façon, on a constaté en fait en 2020 avec les différents confinements une baisse de la délinquance, mais c'est complètement artificiel. C'était effectivement dû à la crise sanitaire et aux différentes mesures de confinement, de couvre-feu qui avaient été prises, de fermeture des frontières aussi. On a eu moins d'immigration en 2020. Et là, en fait, la vie reprend son cours malheureusement parce que le confinement, vous le savez, est moins strict cette fois-ci que le premier qu'on a vécu en mars de l'année dernière. Et donc voilà, l'insécurité revient, malheureusement, mais ça devient, de toute façon, ça n'a jamais cessé d'être et c'est toujours une préoccupation majeure des Français. Et je ne parle pas de sentiment d'insécurité, je parle bien d'insécurité. Et les derniers éléments de ces derniers jours, que ce soit à l'égard de la police ou que ce soit à l'égard d'habitants de lambda, si j'ose dire, ça prouve bien que les faits d'insécurité sont de plus en plus prégnants en France. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, que l'exécutif, que la majorité tentent de draguer les électeurs de Marine Le Pen ? Mais je ne sais pas s'ils tentent de draguer les électeurs de Marine Le Pen, mais de toute façon, c'est pas ça le problème. Je pense que les Français ne sont pas dupes. Ça fait 4 ans que M. Macron est au pouvoir, et ça fait 4 ans que régulièrement, il tonne, il fait des coups de menton en disant « ça ne peut plus durer, c'est la dernière fois, ça suffit, nous ne laisserons rien passer ». Mais personne n'est dupe de ces discours. On va donner un tour de vis quelques mois avant l'élection présidentielle. Mais vous croyez vraiment que les Français vont encore faire confiance à ce gouvernement et à M. Macron ? Alors moi, je veux bien qu'on parle aujourd'hui de guerre, je veux bien qu'on parle... Mais que ne l'ont-ils fait avant ? Ça fait 4 ans que M. Macron est à la tête de l'État français. Donc, pourquoi attendre aujourd'hui ? L'insécurité, elle ne date pas d'hier et d'avant-hier. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui sont à la tête de notre pays agissent enfin et pas seulement avec des mots. Que ce soit l'un ou l'autre, ça m'est égal, du moment que la personne qui sera à la tête de la France agira vraiment contre l'insécurité. Est-ce que vous vous rendez compte que pas plus tard qu'hier, il y a des tirs de mortier qui ont été tirés contre un lycée parce qu'apparemment une surveillante de ce lycée avait eu le malheur de donner une punition ou de sévir à l'égard d'un des élèves, d'un des lycéens. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit aujourd'hui ? On tire sur les policiers, ça ne fait plus peur à personne. On rentre dans les commissariats pour les égorger, parce qu'il faut bien rappeler, utiliser les mots qu'il faut. Stéphanie Monfermé, elle a été égorgée, elle n'a pas été tuée, comme on dit pudiquement. Et il faut vraiment appeler un chat. De police qu'on interroge nous disent ça date pas d'hier, ça date pas d'Emmanuel Macron, c'est des décennies et des décennies de politique, de désengagement de l'État dans certains quartiers. Mais d'accord, mais c'est pas parce que ça date pas d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui qui est à la tête de l'État ? Moi, je veux bien prendre les responsabilités. On peut prendre les responsabilités plus lointaines si vous voulez. Moi, je veux bien remonter à François Hollande ou même avant. Mais qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que la personne qui est à la tête de ce pays agisse enfin et agissent fermement. Il y a tout un tas de mesures. Et moi, ça fait 4 ans que je suis députée, 4 ans que je me bagarre dans l'hémicycle pour qu'on puisse donner plus de pouvoir aux polices municipales, qu'on donne plus de moyens aux policiers, qu'on leur donne enfin la possibilité d'agir. Mais c'est pas d'eux dont ça dépend. C'est des consignes politiques qu'il faut donner parce que les lois, elles existent déjà. Et ça sert à rien de rajouter des lois et de rajouter des lois. Il faut appliquer celles qui sont déjà en place, celles qui sont déjà votées. Et ça, c'est une question de volonté politique. Quand moi, dans ma ville de Béziers, le sous-préfet, pas celui qui est en place, mais le précédent, dit à notre police municipale « Je ne veux pas que vous alliez dans le quartier difficile de Béziers parce que ça pourrait être perçu comme de la provocation. » Non mais comment voulez-vous qu'on fasse la guerre aux petits voyous et aux petits dealers si on ne peut pas aller dans ces quartiers-là ? Mais c'est ça, c'est une question de volonté politique et de consigne politique. Il faut... Pardonnez-moi, c'est une expression toute faite et c'est une expression qui est galvaudée maintenant. Mais quand on dit que la peur doit changer de camp, c'est exactement ça. Les policiers doivent pouvoir agir et doivent pouvoir intervenir pour protéger la sécurité des Français sans avoir peur que la situation se retourne contre eux, sans avoir peur d'être
d'être pris pour cible, évidemment, mais sans avoir peur aussi que ensuite, si jamais il y a des choses qui tournent mal, si jamais effectivement on les accuse de violences policières. Qu'on les accuse de violences policières. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est tellement intégré, et c'est aussi intégré dans l'esprit de nos policiers, que parfois, ils s'autocensurent parce qu'ils ont la trouille, il faut bien le dire.